Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser Charlie. Pour ce faire il vous faudra votre planche et votre crochet. Vous aurez également besoin de 35 élastiques blancs, 39 bleus foncés, 33 marrons, 25 couleurs chair, 33 rouges et 5 gris. Comme d'habitude et pour tous mes personnages, je vais commencer planche décalée vers le haut, flèche vers le bas. On va commencer par 2 élastiques blancs que nous allons mettre du premier au deuxième picot au centre. Nous allons ensuite prendre encore 2 élastiques blancs que nous allons placer du premier picot de gauche au premier picot du centre. On fait la même chose à droite. Je vais maintenant rejoindre le deuxième picot du centre au premier picot de droite, puis je vais mettre des élastiques du premier picot de gauche au deuxième picot de gauche, et ensuite je vais rejoindre la gauche au centre. Et je vais passer aux élastiques marrons pour faire mes cheveux. Donc je passe à droite cette fois-ci et je vais mettre 2 élastiques du premier au deuxième, suivi de 2 autres, encore 2 autres. Je passe au centre, j'en mets 2, encore 2, et toujours 2. Et je fais la même chose à gauche. Maintenant, avec 2 élastiques, je rejoins le centre à ma gauche et je fais pareil à droite. Je vais maintenant faire mon cou avec 2 élastiques couleur chair. Puis avec un seul, je vais réaliser un petit capuchon en tournant l'élastique 3 fois autour de mon crochet et je vais mettre ce capuchon tout au bout de ma ligne du centre. Je vais maintenant mettre des triangles de serrage ici et là. Donc j'en mets un premier ici et un second marron juste au-dessus. Et on va commencer à tisser le bas. Donc je rentre dans mon capuchon, je prends les 2 derniers élastiques couleur chair que je remonte sur le picot du dessus. Ensuite ici je prends les 2 premiers, je les ramène à droite, les 2 seconds je les ramène à gauche et les derniers je les ramène au centre. Au centre je remonte encore une fois, puis je vais remonter une fois à gauche et une fois à droite. Maintenant que mes cheveux sont tissés, je vais faire mon visage. Donc je vais remettre des élastiques beige par-dessus ceux que j'ai tissés. Donc je vais en prendre 2 que je vais mettre ici au centre, suivi de 2 autres et encore 2 autres. Maintenant je passe à gauche et je relie la gauche au centre et je fais pareil à droite. Je vais maintenant réaliser le pompon au bout du bonnet. Donc je vais prendre un élastique rouge. Je vais le tourner 1, 2, 3, 4 fois autour de mon crochet. Ensuite je prends 2 élastiques blancs. Je les mets au bout de mon crochet. J'étire. Et je passe le nœud rouge à l'intérieur du blanc. Puis je vais redescendre délicatement le blanc en bas. Je vais maintenant relâcher, reprendre 2 autres élastiques blancs, les mettre au bout et passer ça à l'intérieur comme ceci et remettre sur le crochet, puis je remets la seconde barre sur le crochet. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et ensuite je vais remettre 2 autres que je vais passer
que dans les deux premiers. Comme ceci, et je replace sur mon crochet. Donc je vais enlever les deux premiers là, parce que c'est plus simple de faire comme ça, et je vais les poser sur le premier picot à gauche. Donc je pose délicatement, je fais attention de ne pas les enlever, je pose les deux premiers par-dessus les deux seconds. Et sur le premier du centre, je vais poser les deux derniers qui restent sur mon crochet. Maintenant je vais réaliser les cheveux. Donc je vais faire deux mèches ici et ici. Donc pour ça je vais m'aider du reste de ma planche. Donc je vais commencer par la première mèche. Je vais prendre deux élastiques marron. Je les pose sur les picots. Donc une fois deux élastiques. Deux fois deux élastiques. Trois fois deux élastiques. Ensuite je vais prendre un élastique et je vais faire un capuchon tout au bout. Donc je vais le tourner 4 fois autour de mon crochet et je vais placer ce capuchon tout au bout, puis je vais tisser et poser ma première mèche sur le premier picot de gauche. Donc je vous montre, on tisse. Donc pour tisser, j'écarte le capuchon, je viens chercher les deux derniers que je remonte. Je viens chercher les deux derniers que je remonte, je viens chercher les deux derniers que je remonte. Ensuite j'enlève ces 4 élastiques et je viens les reposer sur le premier picot à gauche. Et je vais après constituer ma deuxième mèche. Pour ma deuxième mèche, je vais prendre donc toujours les élastiques marron et toujours par deux. Je vais poser les deux premiers. Donc une fois deux élastiques. Deux fois deux élastiques. Trois fois deux élastiques. Et 4 fois deux élastiques. Ensuite, je pose mon capuchon que je vais tourner 4 fois autour de mon picot. Et maintenant, je vais commencer à tisser. Je rentre de mon capuchon, chercher les deux derniers élastiques que je remonte. Je vais chercher les deux derniers, je les remonte. Je prends les deux derniers, je les remonte. Je prends les deux derniers, je les remonte. Je prends ces 4 là, je les enlève. Et je vais venir les poser ici. Donc sur le deuxième picot au centre. Ensuite, je vais venir les encastrer comme ça, donc la deuxième maille sur le deuxième picot à droite. Je vais maintenant mettre des élastiques, des triangles de serrage ici, donc un là et un au-dessous, et je vais pouvoir commencer à faire mon corps. Donc avant de faire le corps, il est important de remonter ici les deux derniers élastiques. Donc on prend les deux derniers élastiques au cou et on va les remonter, ce qui va bloquer la chevelure et éviter qu'elle parte après. Et là, on passe au corps. Donc, on part du cou, on met deux élastiques rouges au centre. On en met deux du centre vers la gauche et deux autres du centre vers la droite. Étant donné que le pull de Charlie est rayé, on passe à la couleur blanche. Donc, 2 blancs à gauche. 2 blancs au centre, 2 blancs à droite. On renouvelle l'opération avec des rouges. 2 rouges à gauche, 2 rouges au centre, 2 rouges à droite. Et maintenant, nous allons passer au bleu du pantalon. Donc, je prends 2 bleus, je les mets au centre. Je prends 2 autres bleus, je les mets encore au centre. Ensuite, avec 2 bleus à droite. Encore 2 bleus, encore à droite. Toujours 2 bleus à gauche.
Encore 2 bleus à gauche. Et là, j'ai vu qu'il m'en manquait, effectivement. Donc, je rajoute 2 à gauche et 2 à droite. Et maintenant, je vais mettre mes élastiques de serrage. Donc, un bleu tout en bas, en triangle. Au-dessus, je remets encore un bleu. Au-dessus, je remets encore un bleu. Au-dessus, je mets un rouge. Et ensuite, je mets un blanc. Avant de passer aux jambes, je vais venir sur le dernier bleu et je vais remonter la barre du bas sur le dernier picot du centre. Et maintenant, je vais réaliser mes pieds. On commence par la basket, donc, enfin la chaussure de Charlie. Donc je prends un élastique marron, je le tourne 4 fois autour de mon picot et je le mets bien au fond. Ensuite, je mets 2 élastiques au bout de mon crochet que je vais étirer et je vais passer mon nœud à l'intérieur. Je le mets bien au milieu, je descends pour caler et je remets les 2 élastiques sur mon crochet. Je viens de descendre maintenant cette maille tout en bas de mon crochet. Je viens prendre 2 autres élastiques et je vais faire 3 fois le tour de mon crochet avec. Ensuite, je viens chercher 2 élastiques. Je les mets au bout. Je passe le premier gros nœud à l'intérieur. J'essaie de caler ça un peu au milieu si j'y arrive. Ensuite, je vais passer les 2 premières mailles qui se trouvent en dessous, comme ceci. Puis, je vais défaire le tout de mon crochet, les 2 premiers, que je vais inverser avec celle qui avait en l'air. Ensuite, je repasse le tout dedans, je repasse dans mon crochet et je remets le tout sur mon crochet. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Donc là, ça me fait une petite chaussure. Maintenant, je vais compléter avec des élastiques bleus pour réaliser ma jambe. Donc j'en prends 2. Hop, je fais une première maille. Je repose sur mon crochet. J'en prends 2 autres, une deuxième maille. Je repose sur mon crochet. Encore 2, une troisième maille. Je repose sur mon crochet. Encore 2, une quatrième maille. Je repose sur mon crochet. Et pour finir, encore 2 autres pour faire la 5e maille. Et je repose sur mon crochet. Je vais maintenant fixer cette jambe sur le dernier picot à gauche et je vais réaliser une deuxième jambe que je mettrai à droite. Je vais maintenant faire mes bras, donc rien de plus simple, je prends un élastique couleur chair et je l'entoure 1, 2, 3 et 4 fois autour de mon crochet. Je viens ensuite en prendre 2 autres, je les mets au bout de mon crochet et je passe ce nœud à l'intérieur, puis je reposerai. Donc je prends le nœud, je le passe dans mes 2 élastiques, je repousse mes élastiques et je repose mes 2 sur mon crochet. Ensuite on va réaliser plein de mailles en l'air, donc en alternant les couleurs, 2 élastiques blancs, je les passe dedans, je forme une maille, je repose sur mon crochet. Ensuite 2 élastiques rouges, je le passe pour faire une maille, je repose sur mon crochet, 2 élastiques blancs, je les passe dedans pour faire une maille, je repose sur mon crochet et 2 élastiques rouges. Et je place mon bras à l'emplacement de mes bras à gauche et je vais faire la même chose à droite. Voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons pouvoir tisser notre travail. Je vais commencer par la jambe à droite. Donc, j'écarte ma jambe et mon élastique de serrage pour venir chercher les 2 derniers que je remonte. Ici, il m'en reste un. Je vais le rechercher. Ensuite, sur le picot du dessus, j'écarte l'élastique de serrage. Je vais chercher les 2 derniers, je remonte. J'écarte les 2 derniers, je remonte. J'écarte, je vais chercher les 2 derniers, je remonte. Je fais ça jusqu'au bras. Et au bras, je vais rechercher les 2 derniers rouges au fond. Et pareil, je les ramène au centre et je fais la même chose à gauche.
Et maintenant, je tisse le centre. On va maintenant passer au cou, donc j'écarte tous mes élastiques et je vais chercher les deux derniers beiges, enfin couleur chair. Je fais bien le tour du picot, je tire et je les pose au niveau du menton. Maintenant ici, je vais prendre les deux premiers, je les ramène à droite, les deux seconds, je les ramène à gauche. Et les deux derniers, je les ramène au centre. Maintenant, je vais tisser la partie de droite jusqu'en haut de mes cheveux. Donc, j'écarte tout, je vous montre. Je viens juste chercher ces deux-là. Donc, je rentre dans tous les roses, tous les couleurs chair. Je viens prendre les deux chairs qui se trouvent ici. Je les remonte au-dessus. Maintenant, ici, je vais venir chercher les deux marrons. Donc, j'écarte bien là et je vais chercher ceux-là. Donc, je rentre dans tous les autres élastiques. Hop, et je viens chercher les deux derniers que je remonte. Et je fais pareil ici. Maintenant, je passe au centre. Donc là, je remonte les beiges. Là, je remonte les marrons. Et ensuite, je vais à gauche. Donc pareil, j'écarte tout. Je vais chercher les deux premiers beiges. J'écarte, je remonte. Ici, je vais rentrer, je vais chercher les deux derniers marrons. Je remonte. Arrivé là, je vais prendre les deux blancs que je vais ramener ici au centre. Donc les deux premiers blancs. Hop, je les ramène au centre. Ensuite, une fois au centre, j'écarte tout. Je viens chercher les deux blancs, les deux premiers blancs ici. Que je vais ramener à droite. Comme ceci. Maintenant, ici, je vais aller chercher les deux derniers blancs que je vais ramener au centre, puis je vais repasser à gauche. Ici, je prends les deux derniers blancs, je les remonte. J'écarte tout ici, je viens chercher les deux derniers blancs, je les ramène au centre et il ne me reste plus qu'à tisser les deux derniers élastiques blancs du centre. Comme ceci. J'écarte tout pour ne pas tout perdre au passage. Je viens prendre deux autres élastiques blancs que je vais venir faire passer de part et d'autre en haut, donc en passant mon crochet dans le premier picot au centre. Donc je viens transpercer, hop, je contourne et je fais un nœud coulant. Donc pour le nœud coulant, je mets tout sur mon crochet et je viens prendre les deux du fond que je ramène sur les deux du devant. Et j'étire. Maintenant, il ne me reste plus qu'à détisser mon personnage. Voilà, donc il n'est pas terminé. Je vais lui confectionner donc une petite moumoute rouge autour du bonnet. Hop. Alors, pour ce faire, je vais rentrer. Donc, je vais prendre mon personnage à l'envers. Donc, je vais le retourner. Et je vais prendre deux élastiques rouges. Donc je vais former une petite chaîne autour. Donc je rentre dans le bonnet. Ici, donc dans les deux mailles qu'il y a là, je rentre mon crochet. Je viens prendre mes deux élastiques rouges. Je vais les mettre au bout de mon crochet. Je vais faire transpercer la maille avec. Arrivé ici, je remets mon crochet dans la première et je fais un nœud coulant, comme ceci. Je viens avec mon crochet rentrer dans une deuxième maille blanche du bonnet toujours, comme ceci. Je viens chercher deux autres élastiques rouges, je les mets au bout, je transperce les élastiques blancs et les deux élastiques rouges qu'il y a sur mon crochet.
puis je vais ramener les deux sur le crochet et hop, je fais un nœud coulant. J'espère que c'est assez clair. Vous allez renouveler cette opération tout autour de votre bonnet. Donc je rentre dans les mailles blanches, je prends 2 élastiques rouges, je les mets au bout de mon crochet. Je transperce les élastiques blancs avec mes élastiques rouges et je retransperce les 2 rouges qu'il y avait sur mon crochet. Et ensuite, hop, un nœud coulant. Et on fait ça tout le tour. Lorsque nous avons fait notre dernière maille, nous allons tout simplement tirer un petit peu plus sur nos élastiques de façon à serrer le nœud coulant. Et nous allons cacher ces 2 élastiques dans le contour de notre bonnet. Ensuite, nous allons passer aux lunettes de Charlie. Donc pour les lunettes, on va prendre notre planche, les derniers picots, je vais prendre un élastique que je vais doubler et que je vais poser sur le dernier du centre et sur le dernier de droite. Puis je fais la même chose du dernier du centre au dernier de gauche. Ça me fait quelque chose comme ceci. Au centre, là, je vais prendre un élastique, je vais l'étirer et je vais le passer entre tout ça. Hop, et je vais faire un nœud, tout simplement. Donc comme un nœud de chaussure, donc un premier et un deuxième. Donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir nos 2 ronds de lunettes collés les uns avec les autres, enfin l'un avec l'autre. Donc là j'en ai fait un, mais je préfère en faire 2 pour être sûr que dans le temps ça tienne bien. Et ensuite on va couper l'excédent avec une paire de ciseaux. Comme ceci. Donc coupez pas trop à ras, puisque les élastiques sont extensibles. Quand on les étire, ça risque de faire des petites surprises quand vous allez les défaire. Et ensuite on défait ces 2 ronds. Donc j'ai 2 ronds qui sont collés l'un avec les autres. L'un avec l'autre, pardon. Comme ceci. Donc maintenant je vais prendre un élastique, je vais passer dans un rond. Et je fais un nœud coulant. Et je fais pareil de l'autre côté. Il ne me restera plus qu'à accrocher ça autour de ma tête en fixant par une petite attache à l'arrière.
Pour le canne, c'est très simple, on va partir du premier picot à droite et on va twister nos élastiques à chaque fois. Donc on en prend un qu'on double. Donc je vais mettre un élastique doublé du premier au deuxième à droite, donc une fois. Ensuite, 2 fois, je twist. Et nous allons renouveler l'opération 10 fois. Et pour finir, on va prendre un élastique qu'on va tourner 4 fois autour de ce picot. Nous allons maintenant revenir au premier picot à gauche et nous allons mettre un élastique, donc toujours en le twistant, du premier de gauche au premier du centre. Ensuite, du premier du centre au premier de droite. À droite, du premier au deuxième. Et du deuxième au troisième. Ensuite, nous allons toujours faire un capuchon en tournant 4 fois un élastique autour du picot. Il ne nous reste plus qu'à tisser, donc on commence à gauche, on rentre dans le capuchon, on prend l'élastique, on le remonte, on refait ça une fois. Ensuite, du premier picot de gauche, on ramène au premier picot du centre, du premier picot du centre, on ramène au premier picot de droite, et ensuite on va descendre tout en bas à droite et remonter toute la longée. Donc on redescend en bas à droite, on rentre dans le capuchon, on va chercher les 2 derniers qu'on remonte. Et on fait ça jusqu'en haut. Lorsqu'on arrive ici, nous allons venir prendre un élastique. On rentre notre picot dans tous les élastiques ici, enfin notre crochet dans tous les élastiques. On fait passer un élastique au travers et on fait un nœud coulant. Et on n'a plus qu'à retirer notre création. Voilà ce que ça donne, donc il ne nous restera plus qu'à fixer cette petite canne sur la main de Charlie et moi j'ai fixé le bout de la canne au pied pour ne pas que ça se balade, mais après libre à vous de faire comme bon vous semble. Je vous montre comment j'ai fait.
Et voilà ce que l'on obtient. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Bye!